Bonsoir à tous, ceci est le compte-rendu de ma 52e journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier, nous étions le mercredi 26 juillet et je suis parti de Saint-Hilaire de la Nouaille pour aller jusqu'à Oros pour un total de 31 km. Alors hier était une journée magnifiquement ordinaire et pas si ordinaire que ça puisque j'ai fait pas mal de choses. Alors, la journée d'hier, elle a commencé par le réveil dans un camp de bivouac à Saint-Hilaire de la Nouaille. Et j'ai fait quelque chose que je fais rarement au matin, j'ai fait un plan. Grossière erreur, les plans ne tiennent jamais avec moi sur les chemins de Compostelle. J'ai en fait pris au matin mon topo guide pour essayer de repérer un petit peu le nombre de kilomètres que j'allais faire. La veille, j'avais fait 46 kilomètres. J'avais promis à un ami à moi que j'allais pas récidiver, que j'allais pas faire trop de kilomètres. Il s'inquiétait pour ma santé. Et j'ai plus ou moins tenu parole du coup. Mais je comptais faire un plan pour voir où j'allais bivouaquer au soir. Et j'avais repéré sur la carte un lac qui était à une bonne trentaine, je dirais 35 km de là où j'étais au matin. Et ça me semblait un bon endroit pour aller tenter de planter ma tente. Bien sûr, je ne repère jamais les lieux sur des applications Street View ou même des photos. Donc c'est toujours la découverte quand j'arrive quelque part. Donc c'est pas parce que je sais qu'il y a un lac quelque part que l'endroit va se prêter forcément au bivouac. C'est toujours une surprise et je préfère le garder comme ça. De toute façon, mon plan n'a pas tenu et au moment même où j'ai pensé au plan en prenant mon café soluble que je fais avec mon petit réchaud à gaz sur le lieu de mon bivouac, au moment où j'ai fait le plan, je me suis dit, bon Olivier, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui pour contrecarrer ton plan puisque tes plans ne tiennent jamais. J'avais déjà essayé de faire des plans dans le passé et même parfois des plans à une échéance de 10 minutes n'ont pas tenu parce qu'un imprévu est arrivé dans les 10 minutes. Du coup, je me doutais que quelque chose allait arriver. Et je vais vous expliquer du coup maintenant un peu ce qui s'est passé. Bien que vous avez déjà une idée puisque j'ai déjà posté des vidéos sur ce que j'ai fait hier, mais il n'y a pas eu que ça. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté mon lieu de bivouac et je me suis rendu à 5 km de là, à la petite ville La Réole, au bord de la Garonne. Et j'ai été me poser sur la terrasse d'un café au bord de la Garonne pour, comme je vous l'ai dit, profiter d'un des grands plaisirs du pèlerin, s'installer à une terrasse et boire son café. Après avoir bu mon café, j'ai traversé la Garonne et puis j'ai suivi le chemin de Compostelle le long de la Garonne et en marchant après quelques centaines de mètres à peine, donc j'avais fait quelque chose comme 6 km depuis avoir quitté mon lieu de bivouac, j'ai vu dans le ciel un avion et des parachutes. Et je me suis dit, waouh, j'ai envie de sauter en parachute. Et bon, pour la petite histoire, j'ai déjà fait ça dans le passé, j'ai déjà effectué, avant ce saut que j'ai fait ici sur les chemins de Compostelle, j'avais déjà fait 3 sauts en chute libre, en tandem, en Belgique, il y a bien des années de ça. Mon dernier saut, je crois que j'avais quelque chose comme 28 ans, on me l'avait offert pour mon anniversaire. Et donc ça remonte à il y a 12 ans de ça, je vous laisse faire le calcul pour ceux qui ne le savaient pas, je viens d'avoir 40 ans. Bon, je vous ai un peu aidé sur le calcul, hein. Quoi qu'il en soit, j'avais pas sauté depuis 12 ans, mais j'adore ça. Et je me suis dit que sauter en parachute sur le chemin de Compostelle, ce serait absolument génial. Je me suis dit que la vue de l'avion sur la Garonne, sur toutes les zones où je me baladais, là, ce serait vraiment incroyable. J'espérais d'ailleurs, j'ai eu une grosse pensée pour mes amis pèlerins qui étaient un petit peu derrière moi et j'espérais pouvoir les voir du ciel. C'était assez incroyable. Donc je me suis donc rendu à cet aérodrome. Et à l'aérodrome, j'ai demandé s'il y avait moyen de m'intercaler et de me faire un saut en tandem. Alors je suis arrivé à 11h30 à l'aérodrome. C'était un petit détour de 2,5 km pour y aller. C'était vraiment au bord des chemins de Compostelle, mais si vous voulez, entre le chemin de Compostelle et la piste d'atterrissage, il y avait un champ. Et puis il y avait la piste d'atterrissage et en fait il fallait faire un grand tour pour arriver au centre de parachutisme. Donc c'était 2,5 km, c'était pas grand chose. On a réussi à m'intercaler, donc je suis arrivé là vers 11h30. Je me suis inscrit à 11h30. À midi et demi, j'étais déjà prêt à repartir. J'avais fait mon saut. C'était assez génial à quel point ça a été vite, à quel point on a une idée comme ça et d'un coup on peut la réaliser. Ça a été un saut absolument incroyable. Donc on saute, pour ceux qui ne connaissent pas, on saute depuis 4000 mètres d'altitude. Donc je saute en tandem, donc c'est un instructeur qui fait à peu près tout. Et moi je ne fais que suivre ses instructions. Donc on a sauté à 4000 mètres d'altitude. Il faut à peu près un quart d'heure pour monter avec l'avion. Donc l'avion, le principe c'est que l'avion monte en spirale au-dessus de la piste d'atterrissage et ça dure à peu près 15 minutes
pour se rendre avec l'avion de l'endroit où on va sauter, donc à la verticale de la piste d'atterrissage. Et on monte pendant un quart d'heure. Après, la chute libre, elle dure une cinquantaine de secondes plus ou moins. Et je crois que le parachute s'ouvre en dessous de 1000, on ouvre le parachute en dessous de 1000 mètres, hein, donc on fait à peu près 3 km de chute libre à peu près. C'est une expérience absolument incroyable. À chaque fois, c'est une expérience extraordinaire. Quand vous l'avez fait une fois, vous ne regardez plus le ciel de la même manière. Vous voyez les nuages qui sont généralement à 1000-1500 mètres d'altitude, les premiers. Vous dites que vous sautez 2 km au-dessus des nuages. Donc, je vous assure, quand vous avez fait un premier saut en parachute, vous ne regardez plus le ciel de la même manière. Alors, je dois vous raconter une anecdote, puisque hier, donc, j'ai posté la vidéo du fait que j'avais fait un saut, et j'ai posté ce matin les vidéos des rushs donc de mon saut. Mais il y avait 2 vidéos, puisqu'il y avait 2 personnes qui ont filmé. J'étais vraiment très chanceux. J'ai reçu donc les films des 2 vidéos, je les ai postés ce matin. Et petite anecdote, j'ai reçu un message d'Alice tout à l'heure. Donc je suis toujours en contact avec Alice, on échange beaucoup par message, on se motive mutuellement, on reste en contact en permanence. Elle m'a envoyé un message, et dans le message, elle me dit j'ai sauté avec Yannick, j'ai passé le pas, j'ai sauté avec Yannick. Et j'ai pas directement compris ce qu'elle me disait par là. Et en fait, Alice, elle était quelques kilomètres, enfin elle est toujours quelques kilomètres derrière moi. Et bien en fait, elle était inspirée par mes vidéos. Et elle s'est rendue ce matin à l'aérodrome. Et elle a fait son premier saut en parachute. Donc de manière improvisée, elle a décidé de se rendre à l'aérodrome. Et pour la première fois de sa vie, de faire un saut en parachute. Elle m'a bien remercié pour ça, puisqu'elle m'a dit que c'était un de ses rêves de le faire un jour, mais qu'elle ne pensait pas qu'elle allait le réaliser un jour. C'était quelque chose qu'elle avait un petit peu abandonné. Donc je suis ravi qu'elle se soit inspirée, qu'elle l'ait fait, puisque elle m'a raconté à quel point elle est heureuse de l'avoir fait. Ça embellit sa journée, et elle est fière d'elle, et elle peut l'être, puisque pour l'avoir fait, je vous assure que c'est pas évident de passer le cap. Je connais beaucoup de gens qui ne feraient jamais ça de leur vie, et je peux totalement comprendre. Et j'en connais aussi beaucoup qui ont été prêts à le faire, mais qui ont eu toute une préparation psychologique, hein. Donc ils savaient une semaine ou 2 à l'avance qu'ils y allaient. Ils sont passés par plein de phases jusqu'à la nuit blanche avant d'y aller, puisque ils n'arrivaient pas, ils arrivaient pas à s'endormir un peu de stress de ce qui allait arriver le lendemain. Et de nouveau, je peux totalement comprendre qu'on ne soit pas à l'aise avec le fait de sauter en chute libre d'un avion. C'est tout à fait normal, j'ai même envie de dire. Et là, Alice, elle s'est lancée comme ça. Alors voilà, Alice, si tu vois la vidéo, chapeau. Je te dis respect pour ça, parce qu'il y en a peu qui se lanceraient comme ça. C'est vraiment super, et je suis vraiment heureux que tu aies autant apprécié. Donc j'ai fait mon saut en parachute hier matin, j'ai fini à 12h30. Et puis j'ai refait du coup les 2,5 km dans l'autre sens. Et je me suis dit, bon, avec le détour du coup de 2,5 km aller, 2,5 km retour, ça fait 5 km de détour. L'heure passée sur place, plus le temps de prendre un café. Et oui, j'ai encore bu un café après mon saut. Je me suis dit, c'est bon, j'ai à peine pris de retard. J'étais parti super tôt au matin. Donc ça va le faire. Je vais prendre mon plan initial, je vais aller voir mon lac. Eh bien, pas du tout. J'étais à peine de retour sur le chemin de Compostelle que j'ai rencontré Marie et Pascal qui étaient sur leur terrasse. Ils avaient une petite terrasse, ils avaient une table et des chaises avec un petit parasol qui était installé juste, juste à l'entrée de leur maison, sur la rue, sur le chemin de Compostelle. Et quand je suis passé, on a commencé à discuter. On a parlé des chemins de Compostelle. Ils m'ont invité à m'asseoir pour reprendre un petit verre avec eux. Et puis, résultat des courses, je suis resté jusqu'à presque 18h. Et oui, voilà, donc à 18h, je suis parti de chez Marie et Pascal, avec qui j'ai passé un excellent moment. Ils m'ont invité à manger, c'était absolument génial, absolument délicieux d'ailleurs leur repas. Ils ont adapté le repas, puisque je suis végétarien, ils ont adapté leur repas, et c'était vraiment top. Donc je suis parti à 18h de là, c'était à Flouès. Donc vraiment on est à même pas 2 km de la Réole. Donc j'avais fait 12 km total, dont 7 sur le chemin. Donc en gros à 18h j'avais quasiment pas avancé. Et puis j'ai quand même décidé de continuer à marcher quelques heures. Je me suis rendu jusqu'à Oros, qui était bien en deçà de ce que je pensais faire sous la journée. Mais à nouveau, comme je le dis tout le temps, les plans sont faits pour être changés. La journée, de manière inattendue, s'est transformée en une journée de marche où je devais arriver pour bivouaquer à un lac et marcher tout seul. J'ai fait un saut en chute libre sur les chemins de Compostelle, et j'ai passé une après-midi avec Marie et Pascal, que je ne connaissais pas quelques minutes avant de les rencontrer forcément, et avec qui j'ai passé un moment absolument extra, qui m'ont accueilli chez eux d'une manière toujours aussi incroyable à chaque fois qu'on m'accueille. Je trouve ça absolument génial d'inviter quelqu'un qu'on ne connaît pas comme ça chez soi, et de s'ouvrir à lui. Les discussions sont toujours vraiment très intéressantes, il y a un échange qui va dans les deux sens, et puis ça me plaît vraiment beaucoup, puisque
en plus de ce qu'il m'offre et qui est vraiment très touchant, un retour que j'ai très régulièrement des gens que je rencontre, c'est qu'ils me disent qu'ils ont aimé l'échange et que je leur ai apporté quelque chose, que ce soit de l'inspiration par rapport à la randonnée ou même par rapport aux discussions qu'on a. Ils aiment bien comment dire, et les sujets que j'aborde, la positivité et l'optimisme que j'apporte lors de mes discussions. Et c'est un compliment qui me revient souvent, à quel point je suis positif, optimiste et que ça inspire les gens que je rencontre. C'est un retour que j'ai très souvent et ça me touche toujours beaucoup puisque je me rends compte qu'on me fait plein de cadeaux sur le chemin, mais d'une certaine manière, je le rends à ma manière. Donc voilà, j'ai été jusqu'à Oros et voilà, au total un peu plus de 30 km, mais il y avait le fameux détour pour aller à l'aérodrome. Et à Oros, j'ai fait un petit bivouac à peu près pas près d'un ancien lavoir. Alors c'était pas le plus bel endroit où j'ai bivouaqué, certainement pas le plus accueillant, mais il y avait tout ce qu'il fallait pour mettre ma tente et pour repartir le matin. Et au matin, je vous le donne en mille, j'avais commencé à faire des plans. Voilà, j'ai réessayé de faire un plan. Donc ce matin, pour ma journée, et je vous le donne en mille, ben, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Là, je suis sur un spot de bivouac pour ce soir, mais je ne suis pas seul, je suis avec un pèlerin que j'avais déjà rencontré, un pèlerin qui m'a beaucoup appris, avec qui on a fait notre deuxième journée de marche ensemble aujourd'hui. Tout ça, je vous en parlerai évidemment demain, mais tout ce que je peux déjà vous dire, c'est que la journée d'aujourd'hui, elle était encore incroyable et rien ne s'est passé comme prévu et j'adore ça. C'est comme ça sur les chemins de Compostelle quand on s'ouvre, tout se passe merveilleusement bien et c'est des surprises tout le temps et tous les jours et c'est vraiment, vraiment très appréciable. Voilà. Alors, si vous le demandez, où je suis ici, donc je suis au bord d'une rivière. Alors, je vous avais déjà fait une vidéo où j'avais fait la vidéo au milieu de la rivière. J'ai mis des pierres au milieu de la rivière pour faire un siège et m'asseoir sur la rivière. Eh ben ici, je suis au-dessus de la rivière. Je suis dans un arbre. Voilà. Je suis en train de me transformer petit à petit en Mowgli. Moi qui étais parti pour dormir à l'hôtel de temps en temps, faire des campings autant que possible et du bivouac parfois. Ça s'est transformé en bivouac tout le temps. Et je rencontre de plus en plus de gens, de pèlerins principalement, qui m'inspirent sur leur manière de voyager. J'ai rencontré plus de gens avec des tentes que je ne le pensais. Et ces gens ont une expérience de la rando, beaucoup du bivouac. Et, euh, et ils m'inspirent beaucoup. Donc mes bivouacs deviennent de plus en plus sauvages. Chaque jour, je passe des nouveaux stades d'apprentissage. Et maintenant, je me transforme un peu en une sorte de Mowgli. Je me sens de plus en plus à l'aise dans la nature et dans cet environnement. Et c'est extrêmement plaisant. Donc voilà, ici, je suis dans un arbre en train de vous faire la vidéo. Et la vue ici est absolument incroyable. On va passer une excellente soirée et une excellente nuit. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous vois demain pour le compte-rendu de la journée d'aujourd'hui que j'ai hâte de vous raconter parce que rien ne s'est passé comme prévu. Et oui, c'est comme ça sur les chemins de Compostelle. Sur ce, je vous souhaite évidemment à tous un très bon chemin.